pour cette ultime séquence de la semaine. Nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, on va finir la semaine avec une question de Valentine. On l'écoute. Bonjour, merci pour votre émission. Alors en fait, mon copain ne veut pas que l'on retire le préservatif alors qu'on est ensemble depuis 8 mois déjà. On s'est pourtant fait dépister. Moi, je me pose vraiment la question, pourquoi il ne souhaite pas faire l'amour sans cette protection ? J'ai l'impression d'être vraiment une fille de passage. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté, de votre point de vue de professionnel ? Bah oui, on veut votre vie de professionnelle, Catherine, parce que c'est vrai que 8 mois après s'être fait dépister ensemble, je dis pas que c'est pas bien, mais peut-être elle est pas toute seule, quoi. Enfin, je sais pas pourquoi on ne voudrait pas retirer cette protection 8 mois après tant de précautions, quoi, surtout. Qui sont louables, hein, toutes ces précautions, bien sûr. Alors, c'est amusant parce que, évidemment, vous n'entendez que le risque de contamination. Mais il y a aussi des bébés qui se font par la sexualité. Et quand bien même elle prendrait la pilule, eh bien, il n'est pas maître de la situation, maître de ses oublis ou pas. Et un homme peut se sentir très engagé amoureusement, mais pas du tout prêt à affronter une éventuelle grossesse. Une éventuelle grossesse, une paternité, un engagement à vie pour l'heure. Et il a besoin d'être dans cette sécurité, notamment. Il y a cette possibilité. J'avais même pas pensé non plus, Jimmy. Je sais pas si ça vous c'est la première chose à laquelle je pensais. Ah oui, voilà, c'est donc une réflexion d'homme, du coup. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Parce que vous prenant la pilule, vous allez vous dire, il n'y a pas de risque, le seul risque, voilà. Mais bon, d'accord. Tandis qu'un homme va dire, oui, mais est-ce qu'elle prend bien la pilule ? Et si elle fait des loupés ? Est-ce que je veux un enfant ? Ça peut être angoissant, bien évidemment. Un chef m'avait dit, la confiance n'élimine pas le contrôle. Donc malgré tout, je pense que c'est pour ça qu'il accepte le préservatif. Mais si on poussait le raisonnement un peu plus loin, si c'était vraiment une histoire de contraception, si elle lui proposait, elle disait, tiens, je suis prêt à mettre un stérilet. Tu as peur que j'oublie de mettre. Il voudra venir au moment de la pause pour être sûr qu'il est bien posé. J'ai un stérilet. Le stérilet est plus efficace que le préservatif. Et si malgré tout il refuse, est-ce que c'est peut-être une histoire justement d'aller voir à droite ou à gauche et en disant je vais pas prendre de risque et je vais être clean dans la tromperie en mettant un préservatif? Alors, bien sûr qu'il y a ce sujet qui peut être là, et c'est d'ailleurs toute son inquiétude, c'est le sentiment d'être une parmi plein d'autres, avec du coup quand même une bienveillance, comme vous l'aurez dit. Elle aille voir ailleurs, justement, il n'a pas confiance en elle. Vous n'aviez pas pensé à ça non plus. Ouais. Donc vous voyez, selon de quel point de vue on se place, on ne voit pas les choses sous le même angle, effectivement. On peut imaginer que c'est un homme qui, ayant d'autres aventures, fait attention de ne pas être contaminant pour les unes et les autres. Alors il se dit, vu que j'ai des aventures, elle en a aussi sûrement plein, donc soyons prudents. Et elle est-elle rassurante, etc. Mais il n'y a pas que ça encore. Il y a des hommes qui ont aussi une anxiété par rapport à la notion justement de mélange de fluides. C'est pas parce qu'on est engagé émotionnellement qu'on est prêt à tout partager, des émotions, etc. Et les fluides, c'est-à-dire que éjaculer dans le vagin d'une femme ou être lui-même badigeonné de la lubrification de la femme peut être aussi source d'angoisse pour un homme. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la sexualité n'est pas qu'une question pratico-pratique. C'est vraiment une histoire émotionnelle où viennent s'en mêler des tas de choses qui échappent parfois même au conscient de la personne elle-même. Et du coup, on n'insiste pas, en fait, dans ces cas-là, puisque si on a, il ne dira jamais. Si jamais la question, non. Oui, mais il va me dire, oui, écoute, c'est parce que je vais voir à droite ou ailleurs, ou parce que je n'ai pas confiance en toi. Il va y avoir du mensonge. Mais ça veut dire qu'il faut faire avec en attendant. Peut-être. Est-ce que c'est une preuve d'amour de retirer le préservatif à ce moment-là ? Comment elle fait ? Je crois qu'il faut déjà. La preuve d'amour n'est pas de se mettre en danger si on y voit un danger quel qu'il soit. Une femme qui pousserait un homme à enlever son préservatif, alors que lui peut-être la protège, mais ne peut pas, parce que pour l'instant il est peut-être entre deux eaux, et puis il va aller petit à petit, chemin faisant, vers cette relation. Si pour lui montrer qu'il l'aime, il l'enlève et la met en insécurité, c'est tout et n'importe quoi. Je crois qu'il faut voir la qualité réelle. J'ai l'impression qu'elle le voit comme une preuve d'amour, en tout cas. Hein. En tout cas, elle dit le préservatif. Hein, c'est ça, puisqu'elle dit, elle pense être un établissement de relation, puisqu'elle pense être une femme de passage. C'est comme ça souvent dans beaucoup de couples. Quand on enlève le préservatif, c'est qu'on est plus sûr du couple, quoi. C'est ça. Voilà, mais peut-être que encore une fois, tout le monde n'ouvre pas son appartement, tout le monde n'ouvre pas son compte en banque, tout le monde ne partage pas son petit pot à brosse à dents. Tout le monde, voilà, il y a des gens, tout le monde ne se brosse pas les dents dans la même salle de bain en même temps. Vous voyez, il y a des tas de choses, des tas d'intimité, et peut-être qu'avoir un préservatif, c'est une façon de se préserver un peu de ce partage d'intimité qui peut être psychiquement. Il va dire une bêtise, j'en suis sûre. Il accepte de mettre son zizi dans le vagin. Excusez-moi, l'intimité, elle est déjà rompue. Je vois pas en quoi le préservatif serait. Mais non, vous avez raison, Jimmy, sauf que il y a certaines femmes qui vont me dire d'une certaine manière qu'il ne s'est rien passé quand il y a eu un préservatif, et qui s'est passé, par exemple, dans le cas d'infidélité, quand elles ont été infidèles avec préservatif et infidèles sans préservatif, elles considèrent l'infidélité que le sans préservatif. Comme quoi, l'imaginaire fait changer la relation à la situation. Mais sinon, vous avez raison, c'est un acte sexuel, qu'on le veuille ou non. Merci beaucoup, Catherine.